Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous dans ce 13h Bénin dans le sommaire. Opération de déguerpissement des boutiques de ceinturage du stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou du 31 mars. Le dernier délai est prolongé donc au 18 avril 2022. Passé ce délai, les occupants sont invités à plier bagages. La question du sort des employés des bars et boutiques reste donc une préoccupation. Et puis ensuite, journée mondiale de l'eau, édition 2022 à Nati Tengou, sur l'impulsion de Agir Eau, un programme de la coopération allemande. Les différents acteurs du secteur eau, les enseignants et apprenants se sont retrouvés à la préfecture de Nati Tengou pour réfléchir sur la nécessité de protéger les eaux souterraines. Et puis enfin, les trois gagnants du concours Tremplin Startup UEMOA sont connus depuis mardi. C'était à l'occasion d'une cérémonie de remise de prix organisée à la Chambre d'industrie et du commerce du Bénin. Le premier a reçu le prix d'excellence et une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Voilà pour l'essentiel des sujets qui seront développés dans ce 13 européen. Dans le développement à présent, les boutiques de ceinturage du stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou seront toutes démolies. C'est plus que certain. Pour laisser place à un autre projet de grande envergure, à cet effet, le gouvernement a donné un ultimatum aux occupants pour vider les lieux du 31 mars. Le dernier délai est donc passé au 18 avril 2022. Si ce délai est jugé donc insuffisant, la question du sort des employés des bars et boutiques reste une préoccupation. Dans tous les cas, justement, les occupants des lieux seront déguerpis au plus tard, le 15 avril prochain. Alors, comment se prépare donc-t-il pour se conformer à cette injonction du gouvernement? Reportage. Les occupants des boutiques de ceinturage du stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou bénéficient du temps additionnel pour céder l'espace comme l'a voulu le gouvernement. L'ultimatum fixé préalablement au 31 mars passe désormais au 18 avril 2022 alors que les promoteurs des boutiques, eux, ont demandé jusqu'au mois de juin pour vider les lieux. Une requête à laquelle le gouvernement n'a pas accédé. Nous avons écrit à toutes les institutions, notamment le ministre du cadre de vie, qui nous a envoyé une lettre pour nous dire qu'il nous donne 2 semaines en plus. Parce que ce qu'ils avaient donné, c'était 2 mois. 2 mois, quelques jours. Et il nous a dit qu'il nous donne 2 semaines en plus pour que ça fasse les 3 mois. Le délai ne peut excéder 3 mois selon le gouvernement et les exploitants des boutiques sont contraints de s'y conformer sans aucune possibilité de négociation. Pour ne pas se faire surprendre par le temps et les bulldozers commis pour tout démolir après expiration de l'ultimatum, certaines boutiques et des bars sont déjà fermés pendant que d'autres s'y préparent désespérément. La nouvelle destination, surtout pour les promoteurs de bars, reste la grosse équation à déterminer. Comme moi, les gens ont déjà dégagé leurs choses, mais moi, je ne sais pas là où je vais aller. Même si tu as trouvé un terrain vide, tu veux faire bail, le propriétaire te dit que c'est bail de 5 ans ou bien 10 ans. Sinon, il ne fait pas. Maintenant, il faut avoir au moins 10 millions en main pour chercher un emplacement. Maintenant, secondo, quand tu trouves un emplacement, il faut le faire bâtir. Outre les bars, les banques, les magasins de vente de produits GSM, les stations de radio et de télévision Ado FM et TV ont déjà vidé les lieux pour s'installer sur un autre site avec tout le personnel. Par contre, chez les promoteurs de bars, on s'interroge toujours sur le sort des employés. Des milliers d'emplois que vient sacrifier ce projet du gouvernement qui entend construire des magasins de haut niveau au stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou. Bon, d'abord, nous-mêmes, nous sommes devenus sans emploi. Nos employés le sont d'autant plus que nous-mêmes, nous n'avons plus d'emploi. Nous serons obligés de laisser partir, de se vouer dans le chômage. Jusqu'à l'heure où je vous parle, l'État ne nous a pas dit qu'il va nous donner un copec, un franc pour aller faire quelque chose. Au contraire, le ministre nous a réunis la dernière fois au stade, au hall du stade, et nous a dit l'État n'a rien prévu pour nous et que nous devons partir, pas de délai les 24 ans que nous venons de faire 16 ans, les 8 ans là, que nous avons construit des boutiques qu'on a louées, quand l'État ne nous donne rien, on s'en va. Et nous a dit même de ne pas tenter à assigner l'État en justice
que l'État va gagner sur nous. Le ministre de la Justice nous a dit ça. Par exemple, moi, j'ai 35 personnes. Le petit salaire, c'est 35 000. Jusqu'à aller à 70 000, à 80 000 pour les travailleurs. Maintenant, et tous, ils vont aller rester à la maison. Comment on va faire? Moi-même, parce que je dépends à ça. Bon, en tout cas, j'ai fait réunion avec les travailleurs. Parce que ce qui est arrivé, eux-mêmes, ils sachent que ce n'est pas ma faute. 18 avril 2022, lundi de Pâques, le stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou fera sa toilette pour se débarrasser de plus de 400 boutiques qui le ceinturent et le sécurisent depuis 16 ans. Des milliers d'emplois volatilisés dans un contexte de cherté de la vie, le gouvernement et son ambitieux projet sont appelés à être à la hauteur des attentes. Une légère hausse du prix du pain est intervenue en fin de semaine dernière. En peu de temps, la décision des boulangers de 4 départements du Bénin a suscité une rencontre avec l'autorité ministérielle et tout est revenu à la normale et le pain est à 125 francs la baguette comme par le passé au lendemain de la mesure du gouvernement d'étendre l'appui au commerce pour une diminution du prix des denrées. Nous vous proposons donc de suivre ce reportage sur l'effectivité du maintien du coût du pain. Un reportage de Olivier Menyegando, Annette Maladé, Elvis Tonoucoin, William Cliquant. À peine le prix du pain a grimpé à 150 francs CFA durant quelques jours et très tôt, la décision de régulation des autorités gouvernementales est intervenue. Avant cette décision, la nouvelle de l'augmentation a embrasé l'opinion publique en peu de temps. Elle a alerté plus d'un en raison de la forte consommation de cette denrée alimentaire qu'est le pain au Bénin. Vraiment, au prix du pain, et on a normalement c'est à 125 l'unité le pain. Rapidement maintenant, dans 3 jours qui passaient, on a entendu que le pain était à 150. Ça nous surprise à tout le monde. Vraiment, c'est difficile pour nous. Au Bénin ici, tout est cher. La raison principale du coût de la matière première, le blé, dont l'augmentation menace le maintien du prix du pain à 125 francs, préoccupe certains consommateurs, même si rien n'est à craindre en la matière. Déjà le samedi, on a demandé une assemblée générale extraordinaire, conjointe, toujours avec nos amis de Lomé Plateau. Et ce qui a été fait, je crois à l'unanimité, nous avons décidé de respecter la décision du chef de l'État, puisque ces décisions ont été accompagnées. Et l'accompagnement, c'est que nous aurons désormais la farine au niveau du Grand Moulin à 23 500. En dehors de ça, la ministre nous avait dit dans les 10 jours qui vont venir, il y a une nouvelle industrie qui s'est déjà installée et que nous aurons les tout premiers sacs de farine de blé. En attendant la concrétisation de ces mesures gouvernementales imminentes, les consommateurs ne se lassent pas de se procurer leur baguette de pain. Première session au titre de l'année 2022 de la commission thématique ODD de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Les assises ont réuni à Boycon les membres du CREUSER venus de différentes localités du pays. Les travaux se résument essentiellement à l'installation de la dite commission. La session a aussi servi de cadre de renforcement de capacité des participants. Ils sont en outre en mission de représenter l'ANCB aux côtés des autres acteurs intervenant dans le champ des objectifs de développement durable. Reportage de Imet, Elena Moussou et Georges Vaudonon. Le CREUSER fait partie de ceux dont les missions ont été maintenues par les élus en décembre 2020. Au terme du 4e congrès ordinaire de la fêtière des communes, la commission ODD de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, est entre autres chargée de représenter l'organisation aux côtés des autres acteurs intervenant dans le champ des objectifs de développement durable. Elle est aussi appelée à servir d'interface d'échange, d'appui et de conseil entre l'ANCB et les administrations communales. Réunies à Boycon, les membres tiennent la toute première session au titre de l'année. Nous sommes ici aujourd'hui pour l'installation des membres de la commission ODD. Cette première assise marque le point de départ de réflexion concertée et
des perspectives pour l'amélioration de l'atteinte des ODD au niveau local et national. Se situant dans la période de transition d'une génération à une autre génération de plans de développement communal, j'ai la forte conviction que nos travaux amèneront stratégiquement nos communes à faire une analyse prospective permettant d'identifier les atouts sur lesquels doivent s'appuyer les plans de la nouvelle génération, ainsi que les contraintes qu'il convient de lever pour asseoir une bonne gouvernance pour le développement local, catalytique pour l'atteinte des ODD. Le lancement des activités de la commission est aussi pour les organisateurs le moment idéal pour renforcer les capacités des participants. Ces derniers ont été entretenus sur plusieurs thématiques en lien avec les ODD. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous devons redoubler d'efforts afin que le développement durable soit une réalité dans notre pays et dans nos communes. Sur ce chantier, la commission ODD, en tant que creuseur de réflexion et de propositions d'action, doit aider la NCB à offrir un accompagnement adéquat aux communes. En effet, conformément à sa mission, la commission ODD est chargée d'initier des actions dans le cadre de la mise en œuvre des agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine, de concevoir des outils à proposer aux communes en ce qui concerne le développement local durable et de servir d'interface, d'échange, d'appui et de conseil entre la NCB et les administrations communales. Conscient de ces nombreuses attentes, nous avons sollicité l'appui de la GIZ à financer par son projet Réforme l'organisation du présent atelier. Dorénavant outillés en vue de mener à bien la mission qui leur est dévolue, ces hommes et femmes, élus et cadres techniques de diverses communes ont promis s'atteler à la tâche. Ils n'ont pas manqué de rassurer le président de la NCB de ce que les objectifs visés seront atteints. Et puis nous allons d'une session à une autre. La première session ordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2022 a pris fin ce mercredi 23 mars. Après 4 semaines de travaux démarrés le 22 février dernier, cette session s'est penchée sur certaines préoccupations. On peut citer l'étude de nouveaux sujets d'autosaisine portant notamment sur le financement de la formation technique et professionnelle, la valorisation des aides culturelles naturelles et la question de la prise en charge des personnes sous dialyse au Bénin, la présentation et les échanges sur le PAG2 entre un membre du gouvernement et les conseillers au CES, l'examen et l'adoption du rapport d'activité du président du CES au titre de l'année 2021 et aussi ceux du procès verbal de la première session extraordinaire de 2022. Je vous invite à suivre ici la substance de l'intervention du président du CES, Augustin Taguibian, à la clôture officielle de cette première session ordinaire. Au terme de cette session, je voudrais constater avec vous que pour l'essentiel, les activités inscrites dans le calendrier ont été réalisées. En effet, pour ce qui concerne l'étude des sujets d'autosaisine, la préparation intellectuelle préalable aux visites de terrain a été effectuée. Il s'agit essentiellement de l'élaboration des thèmes de référence, du choix des sites à visiter, de l'élaboration et de la validation des outils de collecte des données. Ensuite, les conseillers sont effectivement descendus dans les différentes localités choisies selon un échantillonnage bien défini pour toucher du doigt les réalités et s'entretenir avec les acteurs concernés, ce qui leur a permis de réaliser une bonne moisson. Pour ce qui est de l'adoption de mon rapport d'activité, j'ai noté avec satisfaction que le vote à l'unanimité du dit document par les conseillers présents est la résultante de la synergie d'action qui caractérise notre 6e mandature. Enfin, la présentation et les échanges sur le PAG2 a été reportée à une date ultérieure. Par ailleurs, nous avons eu la joie d'accueillir le président du CESOC du Niger. Chers collègues, au cours de ces 4 semaines de travaux, vous vous êtes une fois encore distingués par votre dévouement et la qualité de vos apports. Je voudrais vous témoigner toute ma gratitude pour cet élan d'ensemble
qui constitue le gage de réussite pour la présente mandature. Mesdames et messieurs les conseillers, je ne saurais mettre un thème à mes propos sans rappeler quelques événements de contexte socio-économique ayant marqué le déroulement de notre session. Il s'agit d'abord de la reprise du dialogue social entre le gouvernement et les centrales et confédérations syndicales. Je voudrais à cet égard remercier tous les acteurs concernés et souhaiter vivement que ce fil du dialogue ne soit point rompu, afin que la paix sociale soit davantage renforcée dans notre pays. Ensuite, du démarrage de la réalisation de la liste électorale informatisée. En ma qualité de facilitateur du processus d'actualisation de la LEPI, je ne saurais rester indifférent à cette importante initiative du gouvernement. C'est pourquoi il me plaît de lancer un appel pressant à mes concitoyens afin qu'ils sortent massivement pour accomplir les formalités prévues. Je vous l'annonçais en titre, la journée mondiale de l'eau édition 2022, célébrée à l'échelle planétaire, n'est pas passée sous silence à Nati Tengou sur l'impulsion de Agir Eau, un programme de la coopération allemande entre les différents acteurs du secteur eau. Les enseignants et puis les apprenants se sont retrouvés à la préfecture de Nati Tengou pour réfléchir sur la nécessité de protéger les eaux souterraines. L'événement a été parrainé par le ministère de l'eau et des Mines. Reportage de Alassane Harouna, Kadri Makouni. Institué depuis 1993 par les Nations Unies pour sensibiliser les populations sur la situation des personnes qui vivent sans eau, la Journée mondiale de l'eau édition 2022 a mobilisé dans cette cour de la préfecture de Nati Tengou acteurs à divers niveaux du secteur eau, membres de la conférence administrative et départementale, enseignants et apprenants autour des cadres du programme Appui à la gestion intégrée des ressources en eau Agir Eau, un programme de la coopération allemande, initiateur de la présente rencontre en partenariat avec Eau Afrique, sous le haut parrainage du ministère de l'eau et des Mines. La rencontre de ce jour, 22 mars 2022, est une occasion offerte par les Nations Unies pour célébrer la Journée mondiale de l'eau. Il faut dire qu'au Bénin, plusieurs départements dépendent essentiellement des eaux souterraines, ce qui démontre aussi leur importance dans la vie quotidienne de tous nos compatriotes. Nous devons tout faire pour éviter leur surexploitation et leur pollution, et les réflexions de cette journée doivent aller dans ce sens. Au nom du chargé de programme de Agir Eau, je souhaite plein succès aux manifestations et exhorte tout et chacun de nous à s'approprier du slogan de notre nouveau projet. Au cours de cette journée, les réflexions essentiellement portées sur le thème central de l'édition Eau souterraine, rendre l'invisible visible. Un thème évocateur qui met l'accent sur cette ressource invisible dont l'impact est visible partout dans le monde. En effet, la vie ne serait pas possible sans les eaux souterraines. La plupart des zones arides dans le monde en dépendent intégralement. C'est le lieu d'exhorter les spécialistes du secteur de l'eau ainsi que la communauté scientifique à partager avec les populations de notre département les enjeux liés à la protection et à l'utilisation rationnelle des ressources en eau souterraine. Pour éviter toute pollution des eaux souterraines dans un contexte de changement climatique, Agir Eau dans une démarche pédagogique a fait découvrir au public en majorité scolaire des expositions qui retracent l'itinéraire de l'eau souterraine depuis le forage jusqu'à l'approvisionnement. Là, c'est un équipement public destiné à fournir de l'eau à ceux qui n'ont pas les moyens. Fidèle à sa vocation d'amener la couche juvénile à mieux connaître les eaux souterraines pour mieux les protéger, Agir Eau convient ses apprenants d'un collège de la place à la découverte du piézomètre de la direction départementale des eaux de l'Atakora, après quoi une projection sur l'obtention des eaux souterraines depuis le captage jusqu'à la distribution.
Et puis dans la suite de ce 13h au Bénin, état de la désertification au Bénin et stratégie d'adaptation. La thématique a réuni pendant 2 jours divers acteurs de différentes structures militant en faveur du développement durable. Les assises de Dassa sont une initiative de la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin, PACIB. La rencontre a été l'occasion pour les participants de faire un état des lieux sur la désertification dans notre pays, proposer des solutions en vue de faire face aux défis liés au changement climatique. Reportage. Une concertation multi-acteurs en vue d'un plaidoyer commun de la société béninoise sur les liens terre, biodiversité et climat. L'initiative de la rencontre émane de la plateforme des acteurs de la société civile du Bénin, PACIB. Elle est en partenariat avec l'ONG Île de Paix, l'Organisation béninoise pour la promotion de l'agriculture biologique, OBEPAB, et bien d'autres. Les participants proviennent de diverses structures non gouvernementales et étatiques, d'associations et d'instituts intervenant pour le développement durable. Les organisations de la société civile ont répondu, elles toutes présentes à ce rendez-vous-là, et nous avons fait de riches débats qui a abouti à la rédaction d'une note de position. Malgré les efforts que les gouvernements successifs ont eu à faire, il reste beaucoup de défis à relever et nous avons, dans le cadre des activités du secteur agricole, pensé que l'agroécologie et la gestion durable des terres peuvent être des alternatives pour contribuer à réduire les effets liés à la désertification et au changement climatique. Et c'est donc dans cette perspective que nous sommes réunis à Dassa. Venus des 4 coins du pays, la trentaine de convives est appelée à réfléchir et prendre position face à l'état de la désertification au Bénin. Il est aussi attendu d'eux de proposer des solutions pour faire face aux défis liés à la désertification et au changement climatique en général. Organisé en prélude à la préparation de la participation du Bénin à la COP 15, les assises ont été meublées par diverses activités. 3 grandes thématiques ont fait objet de communication, à savoir état des lieux de la désertification au Bénin, stratégie d'adaptation au changement climatique et renforcement de la gouvernance des systèmes alimentaires. Ensuite, ont suivi les réflexions en atelier, puis les séances de restitution en plénière. Et nous avons fait des recommandations en direction de l'État, de nos partenaires techniques et financiers et de la communauté internationale. Donc c'est une contribution de la société civile à ce débat qui se tient au niveau continental et international. Ce qui est le plus important, c'est que nous avons pris la résolution de mettre en place un espace où on mutualise nos forces pour pouvoir aller contre donc, ce fléau-là, en mobilisant chacun dans sa zone. En 10 ans, c'est plus de 200 000 hectares aussi de la zone humide qui se sont dégradés. Si ça continue, en fait, on va se retrouver vraiment dans une situation où la vie humaine elle-même sera menacée. Au terme des 2 jours d'échange, des résolutions ont été prises et des recommandations faites. Des actions concrètes et pragmatiques aux côtés des communautés ont été définies. Le rendez-vous de Dassa a aussi permis d'avoir une idée de la position des différents acteurs impliqués dans la lutte contre la désertification, mais surtout harmoniser les avis dans le but de renforcer la résilience au changement climatique. Le Bénin redynamise ses accords avec l'Organisation mondiale du tourisme. Les responsables de l'organisme onusien en séjour de travail au Bénin ont échangé ce mercredi avec le ministre du tourisme, de la culture et des arts. Une séance qui permet donc de revoir les 3 conventions qui lient l'institution et l'État béninois. William Cliquant, Mofi de Sabourin. Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, et la délégation de l'Organisation mondiale du tourisme ont eu un tête-à-tête bien fructueux pour la coopération entre les 2 parties. Le Bénin et l'institution onusienne ont revu les 3 conventions de leur partenariat visant à labelliser le tourisme béninois. Cette réunion que nous avons eue avec son Excellence, Monsieur le Ministre, a vraiment marqué la volonté et la vision du Bénin dans le cadre du développement de son secteur, à travers 3 composantes clés sur lesquelles nous appuyons le Bénin. La première, la mise en place d'un compte satellite du tourisme et le renforcement également du système des statistiques du tourisme. Un autre élément important, c'est la formation de guides
à l'échelle nationale, notamment 54 guides sur lesquels nous sommes en train un projet sur lequel nous sommes en train de mettre l'accent. Donc il y a la préparation de ces modules, il y a également le recrutement de ces guides-là et leur déploiement à l'échelle nationale. Donc cela va de pair avec la mise à niveau et la certification du métier de guidage, qui va permettre aussi à terme d'avoir une cohorte de guides à niveau avec des standards clairs. Et le troisième et dernier qui est surtout une mise en œuvre, une mise en place d'un système d'octroi de licences et d'agréments qui va permettre d'avoir une meilleure visibilité, de pouvoir automatiser aussi, d'avoir des outils qui nous permettront d'avoir un système d'octroi de licences et d'agréments beaucoup plus fluide. L'Organisation mondiale du tourisme, OMT, achève par cette séance d'échange 3 jours de visite de travail au Bénin. Et puis pendant ce temps, les 3 gagnants du concours Tremplin Startup UEMOA sont connus depuis ce mardi. C'était à l'occasion d'une cérémonie de remise de prix organisée à la Chambre d'industrie et du commerce du Bénin. Le premier a reçu le prix d'excellence et une enveloppe de 5 millions de francs CFA. La cérémonie a connu la présence des autorités de l'UEMOA et du Bénin. C'est ça. L'innovation et l'esprit de créativité des jeunes entreprises, célébrés par la commission de l'UEMOA, chargée du secteur privé, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Après les différentes étapes de la 2e édition de son initiative Tremplin Startup UEMOA, la commission procède ici ce mardi à la remise des prix aux lauréats du concours qui entend promouvoir la créativité et l'innovation des entreprises communautaires. À l'arrivée, Sonita Tossou est sortie première parmi les candidats de cette 2e édition de l'initiative Tremplin Startup UEMOA. Elle reçoit ainsi le prix d'excellence avec une enveloppe financière de 5 millions de francs CFA. Les 2e et 3e ont reçu chacun une enveloppe de 5 millions de francs CFA aussi. Les 3 premiers gagnants représentent respectivement les entreprises Fenno, Ortus et Premium. Alors je suis très contente d'avoir reçu ce prix et cela me motive à plus travailler pour faire grandir mon entreprise. Alors je voudrais juste dire aux jeunes comme moi de persévérer, de travailler de croire en leurs rêves, que ça ne finira pas pire. Je voudrais saluer la pertinence de cet événement et surtout de cette initiative dont les objectifs sont en phase avec les ambitions de nos institutions consulaires, à savoir booster la compétitivité et insuffler le dynamisme des acteurs économiques de la sous-région pour la promotion de l'entreprise. La réussite de cette 2e édition est le fruit des efforts de la Chambre régionale consulaire et la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Le représentant du ministre du numérique et de la digitalisation, le représentant de la commission de l'UEMOA et les autres invités ont tous apprécié ce projet qui encourage l'entrepreneuriat, mais aussi l'innovation des startups de la sous-région. Le représentant résident de l'UEMOA au Bénin a saisi l'occasion pour revenir sur les projets phares de l'organisation sous-régionale en faveur du secteur privé. À vous tous ici présents, j'exprime mes sincères remerciements pour l'honneur que vous faites à la commission de l'UEMOA en participant à cette célébration de l'entrepreneuriat en général et des startups en particulier. Votre présence est un signe d'encouragement et une preuve de considération que vous portez aux actions de développement de notre secteur privé communautaire. La commission de l'UEMOA, dans son plan, a prévu un vaste programme de renforcement des capacités des gagnants des 2 éditions du concours. Des formations qui se feront en étroite collaboration avec les chambres consulaires régionales et nationales.
Et pour finir ce 13h au Bénin, 6 ans après la dernière édition tenue ici à Cotonou, le Bénin accueille en cette année 2022 la 9e conférence du district 9102 du Rotary Club International du 21 au 23 avril prochain. Les Rotariens du Ghana, du Togo et du Niger vont atterrir en terre béninoise pour célébrer l'amitié qui lie les membres de cette association. À ce rendez-vous de milliers de personnes au Palais des Congrès de Cotonou, les conditions de vie des filles est la préoccupation majeure. Pour annoncer l'agenda de cette rencontre internationale, les responsables du district ont tenu une conférence de presse ce mercredi à Cotonou. Conférence de district pour nous Rotariens, c'est d'abord un rendez-vous. Un rendez-vous de formation pour les membres de nos clubs, un rendez-vous de bilan sur nos actions de l'année, un rendez-vous de réseautage entre les amis que nous sommes et aussi un rendez-vous d'affaires pour nos sponsors et nos partenaires. Et c'est ce qui se fera à Cotonou, au Palais des Congrès, les 21, 22, 23 avril 2022. Nous vous attendons tous pour participer et nous soutenir dans nos actions. Pour un pays, c'est déjà la visibilité sur le plan socio-économique. Vous avez vu les mutations que notre pays a connues ces dernières années. C'est déjà une vitrine pour montrer ça à tous nos amis qui vont venir des 4 pays et même au-delà des 4 pays. Donc les sites touristiques, les attraits culturels et cultuels. Nous sommes à un moment où nous présentons également les trésors royaux. Ça peut intéresser, ça nous intéresse, ça intéresse également. Donc sur le plan du pays, voilà un peu une fenêtre que nous ouvrons en tant que Rotariens sur la sous-région et à l'international. Donc il y aura un impact pour notre pays. Les Rotariens du Bénin sont prêts pour cet événement pour rendre le séjour très agréable à nos amis rotariens des pays cités et d'autres pays aussi. Nous aurons le représentant du président qui viendra de la France. Nous aurons des amis qui viendront de l'Afrique centrale. Donc ça va être vraiment... C'est une messe où nous allons retrouver la ferveur rotarienne, l'amitié. Et déjà pour commencer le 21, pour les amis qui seront là, ils seront conviés d'abord au pot côté de bienvenue du gouverneur. Ça va se passer dans les jardins du palais de congrès. Et le vendredi, nous aurons la cérémonie d'ouverture. Il y aura la cérémonie de passage des drapeaux. Nous aurons, pour ce vendredi-là aussi, le déjeuner de la fondation, déjeuner au cours duquel ceux qui ont contribué à la fondation rotarienne, c'est-à-dire la banque du Rotary, seront célébrés. On fera aussi des appels de fonds parce que, comme on vous l'a dit, nous aimons servir les autres. Le Rotary, c'est pour aller vers les plus démunis. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. À 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de la soirée. Et puis à 21h, en nouvelle diffusion, suivez votre talk show, le Grand Canal, avec André Doussard. À très bientôt.